Salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes reconnaissants en Dieu pour notre série d'enseignements que nous avons commencé sur la prière de la foi. Mais avant cela, nous allons commencer par la prière. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta parole que nous allons déclarer, ta parole que nous allons prononcer, éternel grand Dieu, que tu nous as inspiré. Merci, éternel grand Dieu, pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes, éternel grand Dieu, afin que cet enseignement soit une bénédiction et un sujet de grande délivrance pour tous ceux qui l'entendront, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toi tu puisses toucher leur cœur à se transformer, à se libérer, éternel grand Dieu, des péchés qui les environnent si facilement, afin que leur prière soit exaucée. Merci, éternel grand Dieu, pour la disposition de leur cœur. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ, Père. Tu soutiens tous ceux qui sont à la technique, le matériel que nous allons utiliser soit préservé du mal et de toute erreur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour et salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continuons notre enseignement sur la prière de la foi. La prière de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la prière de la foi. C'est être pardonné de ses péchés. C'est être pardonné de ses péchés. Mais la fois passée, nous avons vu la prière de la foi. C'est prier selon sa parole. C'est prier selon sa volonté. Et nous avons vu comment est-ce que quand vous avez des problèmes, des besoins non résolus, vous devez aller consulter les anciens. Et nous avons vu comment est-ce que l'onction d'huile était utilisée dans l'ancien temps. Et nous avons démontré que copier simplement ces actions inspirées de Dieu, c'est inutile. Parce que vous ne pouvez pas faire parce que quelqu'un l'a fait, mais vous le faites parce que Dieu vous l'a inspiré. Et nous avons vu, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser l'huile d'olive, on peut utiliser même les sels. Nous avons l'exemple de l'Ancien Testament. Le prophète Élisée a jeté du sel dans l'eau pour purifier l'eau qu'on devait boire. Et nous pensons que beaucoup de choses, mais tout cela, c'est selon l'inspiration de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la prière de la foi. C'est être pardonné de ses péchés. Comment est-ce que Dieu peut vous exaucer dans vos prières quand vous menez une vie de péché, ou bien vous avez des péchés non déclarés, vous avez des péchés non confessés, vous avez des péchés que vos ancêtres ont commis et qui ont des répercussions actuelles dans votre vie. Et c'est comme ça que vous devez entrer en profondeur de la prière. Et Dieu doit vous révéler. Dieu ne vous rappelle pas tous les péchés que vous avez commis depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu peut vous rappeler la cause de votre problème. Et c'est ça les péchés que vous devez confesser. Et c'est ça les péchés qui peuvent vous empêcher que Dieu puisse vous exaucer. Et nous sommes en train de voir, je disais, la prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Vous devez être convaincu, vous devez être rassuré que vous n'avez pas un péché qui vous réclame pour que vous puissiez être exaucé. Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 5. Parce que Dieu ne vous exauce pas dans vos prières avec des péchés non pardonnés, non confessés. J'insiste là-dessus. 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. 1 Jean chapitre 5, épître de Jean. 1 Jean 5, 16 à 17. Nous lisons quoi? 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Ici c'est clair, le péché qui ne mène pas à la mort. Nous avons des péchés que nous commettons. Dieu peut nous pardonner, mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire quand nous considérons le diable comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, là c'est un péché qui mène à la mort. Là c'est un péché impardonnable. Parce qu'à la place de Dieu, à la place de Jésus-Christ, vous adorez le diable. Et voilà, pour cela, vous ne pouvez pas prier pour ces péchés-là. Mais d'autres péchés peuvent être pardonnés. Et pourquoi ne pas demander pardon à Dieu? Pourquoi ne pas les déclarer pour perdre son efficacité dans votre vie? Parce que ce sont des péchés qui peuvent vous réclamer. Et bien ici on nous dit quoi? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire tous les péchés ne mènent pas à la mort, excepté reconnaître dans votre vie, dans votre cœur, le diable comme étant votre Seigneur, votre Sauveur personnel, les confesser, le magnifier à la place de Dieu. Ça c'est un péché, le seul péché qui mène à la mort, que nous appelons les péchés impardonnables. Mais on nous dit quoi? Nous reprenons 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il y prie. C'est-à-dire nous devons prier pour les frères. Parfois nous attendons un frère est dans l'erreur, mais j'attends que non, il doit avoir des conséquences. J'attends les conséquences de ce frère-là. Non,
tous ces péchés-là, l'impudicité, l'adultère, les vols, tout ce que vous voulez, la colère, les animosités, les amertumes, ce sont des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire que vous pouvez prier pour votre frère. Peut-être qu'il s'est fait piéger par le diable. Au lieu d'attendre les conséquences de votre frère, qu'il y prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. On insiste ici. Les péchés qui ne mènent pas à la mort. Priez pour votre frère. Priez pour votre soeur. Priez pour votre maman. Priez pour votre père. Au lieu de l'incriminer toujours. Ou bien d'attendre les conséquences. J'attends qu'il meure. Parce que ce péché-là qu'il a fait, il doit mourir. Il a eu la femme d'autrui. Il va mourir. Mais on nous dit que tous ces péchés-là, il faut prier. Nous sommes aussi des intercesseurs en tant que croyants. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. C'est-à-dire, je vous ai expliqué les péchés impardonnables. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Ici, en d'autres termes, c'est la définition du péché. Les gens vont venir me dire, mais revenant, pasteur, tu as expliqué. Mais le péché, c'est quoi? Parce que les gens qui ne veulent pas se débarrasser du péché, trouvent toujours des justifications. Ils veulent justifier. Ils veulent des arguments. Ils veulent argumenter. Mais qu'est-ce que c'est que moi j'ai fait là? C'est aussi un péché. Je ne me rends même pas compte que c'est un péché. Ici, la définition des péchés, c'est quoi? Toute iniquité est un péché. Donc c'est simple. Donc tout ce que vous faites du mal, tout ce que vous trouvez que c'est le mal, c'est un péché. Alors vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à me poser des questions. Retenez que quand vous faites chaque fois le mal, ce qui est mal, aux yeux des dieux, aux yeux des hommes, c'est un péché. C'est ça le péché. Commettre le mal. Envers Dieu ou envers son frère, envers son semblable. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Voilà pour des péchés qui ne mènent pas à la mort. Un péché qui n'est pas péché impardonnable, que je vous ai expliqué tantôt. C'est un péché, vous devez prier. Priez pour votre frère, priez pour votre soeur, priez pour votre ami, priez pour celui qui est à vos côtés. Peut-être il le fait par ignorance. Et vous devez prier, nous devons prier pour nos frères et sœurs qui sont piégés par le péché, qui mènent une vie de péché. Il ne faut pas voir toujours le mal aux gens. Et nous avons un principe. Jésus-Christ ne voyait pas que les gens étaient mauvais. Mais Jésus-Christ voyait toujours les diables qui possédaient les gens pour qu'ils fassent le mal. Et quand nous sommes animés de telle attitude, nous n'aurons pas une attitude de condamner les autres. Jésus-Christ ne voyait pas les gens, le mal des gens. Il ne voyait pas que les gens étaient méchants. Mais il s'attaquait toujours au diable qui possédait les gens pour qu'ils fassent le mal. Aujourd'hui, quand le mal est triomphant, ça vous démontre que vous devez enseigner la parole. Vous devez prier pour les gens. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Ici, Dieu nous démontre encore à travers l'épître de Jacques que Dieu est Yahweh, Rapha. Il guérit toutes les maladies. Les maladies incurables, c'est le monde qui donne l'incurable. Les maladies héréditaires, c'est le diable. Les maladies chroniques, mais Dieu nous rassure ici. La prière de la foi, quand nous prions sans commettre de péché, quand nous prions selon sa parole, quand nous prions en nous débarrassant des péchés, nous serons guéris de nos maladies. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera comment? Pardonné. Dieu nous pardonne de nos péchés. Personne ne peut dire qu'il est juste et qu'il est parfait. Nous commettons nous tous des péchés. Mais Dieu nous pardonne. Sans le pardon de Dieu, sans la grâce de Dieu, personne ne peut lever sa tête, dire qu'il est croyant, il est chrétien. Mais Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Et ici on nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ici nous allons voir dans la suite pourquoi Dieu ici a associé la prière de la foi avec la maladie. C'est-à-dire nous allons voir dans la suite de notre enseignement qu'il y a des maladies qui sont liées au péché. Et c'est comme ça que nous devons confesser nos péchés. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quand est-ce que Dieu vous pardonne les péchés? Quand vous reconnaissez vos péchés. La Bible nous dit, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Et retenez que toute iniquité est un péché. La prière de la foi est une prière présentée au nom de Jésus-Christ par les anciens. Ici, nous parlons d'une prière
Peut-être j'ai des problèmes, j'ai prié, mais la solution n'a pas été trouvée. Je peux trouver les anciens, les dirigeants, les leaders de l'église, les dirigeants de l'église, les intercesseurs. Et je sais qu'un leader spirituel est le premier intercesseur. Il y prie pour les gens. Et ici, on nous dit quoi? La prière de la foi est une prière présentée au nom du Christ par les anciens. C'est-à-dire les anciens sont là pour prier pour le peuple de Dieu. Et quand les anciens prient, et les anciens doivent être en harmonie avec Dieu, quand les anciens prient, Dieu délivre des souffrances, de la faiblesse due à l'infirmité, les croyants. Peut-être la situation que vous traversez, la maladie que vous traversez, vous avez commis un péché. Et c'est comme ça que Dieu peut vous pardonner à travers la prière des dirigeants, à travers la prière de l'ancien. Donc, mais la prière là est faite au nom du Christ. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu remplacent Christ, mais il représente Christ. Et voilà pourquoi il doit avoir une vie disciplinée. Parce que la vie des peuples qu'il dirige incombe à sa façon de marcher. Par les anciens, délivrera des souffrances. Il y a des souffrances parfois atroces qui nous arrivent. Mais quand l'ancien prie pour moi, et vous allez voir que je suis guéri. Et la prière de l'ancien, ça peut vous amener de la faiblesse due à l'infirmité, mais pas des péchés qui ont été confessés. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai toujours souvent vu le genre, il a confessé ses péchés, qu'il a fait peut-être il y a des années. Mais quand il rencontre encore un ancien pasteur encore, il y rencontre le même péché. Non, les péchés confessés, il ne faut pas. Vous avez aussi besoin de votre vie privée. Vous n'exposez pas votre vie à n'importe qui. Vous avez confessé à ces pasteurs, et après 2 ans, vous allez encore confesser le même péché, et après 3 ans, vous allez confesser encore le même péché à un autre. Non! Quand vous avez confessé un péché à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, et attendez les résultats, mais vous n'êtes pas là à aller confesser le même péché à plusieurs pasteurs, parce que surtout il y a des gens qui sont vacillés à tout voir les doctrines. Non, restez sur la ligne, la même conduite de Jésus-Christ. Mais sachez que les anciens ne pardonnent pas le péché, mais Dieu sait. Nous avons connu il y a quelques années les anciens, les dirigeants de l'église pardonner les péchés. Non, 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 non. Nous n'avons pas cette capacité-là. Il n'y a que Dieu qui confesse les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Dieu me donne la responsabilité de prier pour quelqu'un qui a confessé son péché et de prier à Dieu, de lui pardonner. C'est Dieu qui pardonne. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de pardonner parce qu'il est notre intercesseur auprès de Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous pardonner du péché. N'allez pas à quelqu'un, non, voilà, je vous pardonne vos péchés. Non, nous n'avons pas cette capacité-là. Il n'y a que Dieu. Mais nous pouvons prier pour quelqu'un qui a confessé les péchés devant un serviteur de Dieu. Je prie que Dieu puisse lui pardonner. Et c'est comme ça que ça dépend de Dieu. Dieu vous pardonne, mais parfois, vous subissez les conséquences. Mais Dieu vous a pardonné. Et c'est ça, mais ce n'est pas que l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'intercesseur, non, je pardonne. Non, nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Dieu est souverain. Jacques ordonne les péneurs ici. Jacques ordonne à ceux qui sont malades, c'est-à-dire affaiblis par leur souffrance. J'ai beaucoup prié, mais la situation ne change pas. Jacques nous exhorte à prier pour ces gens-là qui viennent, qui demandent nos prières, de faire appel aux anciens. Il y a des gens parfois qui souffrent, il est malade, mais il ne dit rien, il continue à souffrir avec sa maladie. Ce matin, je viens de recevoir un enfant et j'ai prié pour elle, mais après elle m'a demandé, je lui ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle m'a dit que je suis malade, je suis malade. Et j'ai dit, tu souffres la fièvre? Elle dit que non, je n'ai pas la fièvre, je suis asthmatique. Et je lui ai posé des questions et j'ai compris à partir de ses réponses, j'ai compris le problème qui se passe dans sa famille. C'est-à-dire sa mère est asthmatique, sa soeur est asthmatique, c'est-à-dire ça devient une maladie héréditaire. Et alors maintenant ça demande la prière des anciens. Et pourquoi? Parce qu'elle a parlé, parce qu'elle a dit, mais quand vous ne dites rien, on peut prier pour vous. Je peux prier d'une façon superficielle, à moins que Dieu ne me donne la révélation. Sans cela, je peux taper à côté. Mais toi-même, elle a exprimé elle-même son besoin, que je suis asthmatique, ma mère est asthmatique, ma soeur est asthmatique. J'ai compris que c'est un problème, c'est une maladie héréditaire. Et même dans mes prières maintenant, je vais beaucoup plus me focaliser de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'elle a expliqué, elle a exprimé.
Mais quand vous ne dites rien, il faut aller dire aux dirigeants de l'église pour obtenir la force, les soutiens et la prière. Elle peut vous exhorter, elle peut appliquer quelque chose comme nous avons vu tantôt. Et elle peut prier tout simplement. Nous ne sommes pas là toujours à toucher les croyants, nous ne sommes pas toujours à leur demander d'appliquer de l'eau, nous ne sommes pas là toujours à leur dire non, il faut prendre du sel, non. Mais Dieu peut vous inspirer pour la solution. La solution c'est quoi? Quelqu'un qui est malade, il doit contacter les anciens. La prière de la foi, celle des anciens et de la personne malade, restant dans les conseils de la guérison. C'est-à-dire, vous devez être en harmonie. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Quand vous avez toujours les problèmes avec vos dirigeants, quand vous avez toujours les problèmes avec les anciens de l'église, vous aurez des problèmes pour que vos prières soient exaucées. Vous pouvez aller là-bas, il y a des gens du dehors qui viennent et les serviteurs de Dieu prient, les pasteurs prient et ils sont guéris. Mais toi non, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une connexion. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une connexion entre la personne malade et l'ancien de l'église. Alors quand il y a une connexion, quand il prie, ça peut prendre moins de temps. Mais quand vous avez toujours les problèmes avec vos dirigeants, vous avez toujours les problèmes avec les gens, vous avez toujours les problèmes avec les intercesseurs. Mais comment est-ce que vous pouvez être guéri de votre maladie? Et c'est comme ça que votre maladie peut persister. Donc il doit y avoir une connexion. Nous voyons que les péchés confessés seraient en rapport avec la maladie. Ici, quand nous sommes en train de voir que nous devons nous débarrasser de péchés, nous sommes en train de voir être parlé de ces péchés. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont provoquées des péchés que nous avons commis peut-être dans le passé. Des péchés que nos parents ont commis dans le passé. Et notre enseignement aujourd'hui, c'est la prière de la foi, c'est être parlé de ces péchés. Est-ce que la maladie qui vous terrasse, ce n'est pas un péché que vous avez commis dans le passé qui en est la conséquence? Est-ce que la maladie qui vous terrasse dans votre famille, ce n'est pas le péché de vos parents, de vos ancêtres? Et c'est là où nous devons nous focaliser. Parce qu'il y a des maladies qui sont des maladies, j'ai un corps ici qui peut s'affaiblir, tout ça. Mais il y a des maladies qui ont des causes spirituelles de péché. Et notre enseignement s'est focalisé de ce côté-là. C'est très important. Et ce sont des péchés. Ces maladies-là ne peuvent être guéries que par la confession de ce péché-là. Par la déclaration, c'est-à-dire vous déclarez cela. Parce qu'il y a des gens parfois qui se gênent à déclarer le péché, qui ont honte. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Si vous avez honte de déclarer cela, mais vous ne serez jamais guéri. Vous ne serez jamais guéri. Le fait que celui qui souffre fait appel aux anciens, implique qu'il a un cœur repentant. Il y a des gens qui viennent. Il sait que cette maladie a une cause d'un péché que j'ai commis il y a des années. Mais quand il vient au pasteur, quand il vient au dirigeant, il cache ses péchés. Mais finalement, vous ne serez jamais guéri, vous ne serez jamais délivré. La Bible est claire là-dessus. En Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous ne pouvez jamais être délivré et vos prières ne seront jamais exaucées. Celui qui cache ses transgressions, en Proverbe 28:13, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, les problèmes du péché qui provoquent les maladies dans notre vie, c'est le problème d'avouer les péchés et de délaisser. Vous êtes adultère. Vous confessez, vous avouez que je suis adultère. Il y a quelques années, je suis sorti avec la femme mariée. Mais vous avez avoué, mais vous continuez. Ça, ce n'est pas la logique de Proverbe 28:13. Il dit quoi? Celui qui les avoue et les délaisse. C'est-à-dire vous devez abandonner ce péché. Il faut abandonner le péché. Mais vous avouez, vous êtes fort à confesser, mais vous êtes incapable de vous repentir, de changer votre façon de marcher. Là, ça ne marche pas. Vous devez avouer et vous devez abandonner le péché. Et c'est ça qui donne la guérison. C'est ça qui donne la délivrance. Je disais ici, le fait que celui qui souffre fait appel aux anciens implique qu'il a un cœur repentant. Ne venez pas, compris pour vous, mais vous n'êtes pas disposé de vous repentir. Vous continuez avec le même péché. Vous avez confessé le même péché. Vous avez confessé l'adultère avec une femme mariée qui était à Boum. Et puis vous venez à Matane. Et vous venez à Bom. Vous venez à Gom. Finalement, ça ce n'est pas... Vous venez avec un cœur. Non, tu n'es pas disposé de vous repentir. Tu n'es pas disposé de changer. Alors là, c'est embrouiller la prière tout simplement de l'ancien. Et vous n'aurez pas de résultats. La maladie continuera. Et la maladie continuera. Il faut venir avec un cœur repentant. Quand vous venez, il y a des gens qui viennent même pour tromper. Parfois, vous avez l'information spirituelle, mais vous lui demandez, il ment. Mais vous ne pouvez pas être guéri.
et qu'une partie du temps qu'il passe avec ses responsables spirituels est consacré à confesser ses péchés à Dieu. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des gens parfois qui viennent, non, révérend, en tout cas, j'ai une situation que je dois vous exposer. Et toi, tu te crois déjà que non, en tout cas, il va me dire une situation vraiment complexe. Mais quand il vient, oh non, 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 j'ai changé. Ah non, c'est-à-dire, ce n'est pas non, ça c'est jouer avec les gens. Mais on doit, quand vous trouvez l'homme de Dieu, quand vous trouvez les serviteurs de Dieu, quand vous trouvez votre pasteur, quand vous trouvez votre révérend, quand vous trouvez votre dirigeant, on sait que vous allez passer, quand vous avez pris 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est-à-dire on sait que vous avez eu votre temps de confesser ce que vous avez fait de mal. Là, ça entraîne la délivrance. Là, ça entraîne votre guérison. Parce que retenez qu'il y a des maladies qui sont liées au péché que nous avons commis. Et la guérison ne provenant pas d'une prière simple, ne provenant que vous devez confesser. Il y a des gens qui viennent parfois chez moi. Ah non, mais il dit prier seulement. Donc les gens veulent nous imposer, mais quand ils vont à l'hôpital, non, mais les médecins font les diagnostics. Quand est-ce que cette maladie a commencé? Depuis combien de temps? Mais quand ils viennent chez le pasteur, non, prier seulement. Le reste, ce n'est pas ton problème. Non, mais comment? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous, il y a des maladies que vous souffrez qui ont des causes spirituelles. Il y a des années, j'ai reçu un frère qui souffrait de l'hémorroïde. J'ai prié, mais ça ne marchait pas. Mais jusqu'à ce que le jour où le frère a confessé qu'il était sorti il y a des années avec une femme mariée et que le mari de la femme là attrapé en flagrant délit et le mari est allé chez le féticheur. Vous n'allez pas dire que non, j'ai le Christ à moi et ça ne me fera rien. Non, le féticheur ne me fera rien, mais il y avait une cause. Le mari est allé, le féticheur lui dit: est-ce que je peux tuer l'amant de ta femme? Le mari a dit non. Tu lui donnes seulement l'hémorroïde. Et il souffrait de l'hémorroïde. Donc on pouvait prier des années, peut-être il allait même mourir avec la maladie. Mais quand il a confessé et quand nous avons prié, il y a eu la guérison. Il y a des maladies qui ne sont guéries que par la confession. Vous devez déclarer. Sinon vous allez dire que je suis un grand croyant. La prière de la foi. Alors la prière de la foi aujourd'hui, c'est être pardonné de ses péchés. Est-ce que le péché caché, ce n'est pas ces péchés cachés qui sont la cause de ta maladie aujourd'hui? Alors il faut demander l'aide de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Matthieu 9, 1 à 8. Nous sommes en train de voir la prière de la foi. C'est être pardonné de ses péchés. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Vous devez être rassurés que vos péchés sont pardonnés. Verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Verset 2. Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. C'est-à-dire il était malade, paralytique, couché sur un lit. Jésus voyant leur foi, c'est-à-dire la foi marche avec la confession de péché. Quand vous avez confessé vos péchés, c'est-à-dire quand vous avez déclaré, il y a des gens parfois qui ont commis des péchés, qui ont noté les gens dans leurs agendas, que je ne lui pardonnerai jamais. Et la maladie persiste. Mais la foi, c'est quoi? Vous allez vous effacer, vous déchirer. Vous brûlez même cet agenda-là, où vous avez écrit les noms des gens, de vos ennemis, que vous ne pouvez pas pardonner. Et ici, nous voyons, la prière, la foi, marche de pair avec la guérison. Et voici, on lui a amené un paralytique, verset 2, couché sur un lit, Jésus voyant leur foi. C'est-à-dire, ils étaient disposés déjà. En tout cas, nous sommes venus aujourd'hui. Je vais vous dire, il y a des gens que j'ai toujours appréciés. Quand ils viennent dans mon bureau, ils me disent: non, pasteur, en tout cas, soyez calme, moi-même, je vais te dire ce que j'ai fait. C'est ça qui est la cause de mes problèmes, de ma maladie. C'est ça qui est la cause de ma pauvreté. Mais il y a des gens parfois qui viennent à la prière avec la haute opinion. Ils veulent accuser Dieu. Je suis un grand croyant comme le pharisien. Non, 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 non. Venez avec humilité quand vous avez besoin de l'aide de Dieu. Jésus a vu leur foi, qu'ils étaient disposés à se repentir. Ils étaient disposés de changer. Voilà la foi. Dis au paralytique: prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais il est malade. Mais quel est le rapport? C'est pour dire que toujours la guérison, la maladie a toujours eu des causes spirituelles. Ici il est malade. Mais Jésus n'a pas prié pour lui. Il a commencé à lui pardonner le péché.
Parce que les péchés étaient la cause de cette maladie. Il y a des péchés qui sont des causes de la maladie, des maladies parfois que nous vivons. Et nous pouvons prier. Si la maladie, la cause de la maladie, c'est le péché, rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous allez dire tout ça, mais comment? Vous allez prier. Non, pasteur, prier seulement les restes, ce n'est pas ton problème. Mais comment? C'est mon problème parce que c'est ça la cause. Et Jésus a compris. Prends courage, mon enfant. Quand vous êtes disposé, parfois nous faisons des prières de 2 minutes. Pourquoi? Parce que la personne est disposée, il y vient. Il sait que si les pasteurs prient seulement pour moi, en confessant mes péchés, je serai guéri. Et parfois ça prend moins de temps. Et nous avons passé des temps, des heures et des heures avec les gens qui n'étaient pas disposés de changer, qui nous ont gaspillé selon notre temps. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comme les péchés sont pardonnés, verset 3, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme est blasphème. 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Verset 5, car lesquels est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Ça dit ici le verset 5, il y a une combinaison entre le péché et la guérison. Donc c'est lui qui confesse ses péchés à l'assurance d'être guéri. Et c'est comme ça que Jésus au verset 5 dit quoi? Lesquels est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés. Il était capable de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce que les péchés sont pardonnés et la guérison était là. Dit lève-toi et marche. Il a dit au paralytique lève-toi et marche. Ça dit sa guérison dépendait de sa foi. De sa foi comment? À confesser ce péché. Et la maladie, c'était la cause. Les péchés étaient la cause de cette maladie. Mais c'est comme ça Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés. Et quand ces péchés ont été pardonnés, il a été comment? Guéri. Il s'est levé, il a marché. Souvent, il y a des péchés qui nous bloquent la guérison. Vous venez chez lui, ici nous sommes en train de voir, si quelqu'un qui est malade doit trouver l'ancien et que l'ancien puisse prier pour lui. Mais vous venez chez l'ancien, chez le dirigeant, chez le pasteur, mais vous gardez toujours vos problèmes. Mais vous ne pouvez pas être guéri. Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ici, nous voyons que le pardon des péchés était en rapport avec la guérison. Il était guéri. Pourquoi? Parce qu'on a vu, ses péchés ont été pardonnés. Mais quand vos péchés, vous vivez avec vos péchés non pardonnés, mais vous ne pouvez pas être guéri, vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Verset 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison, c'était dans sa famille. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais nous avons le pouvoir en tant que dirigeants de demander à Dieu de pardonner les péchés. Parce que nous savons que quand les péchés sont pardonnés, vous êtes guéris. Et parfois, vous pouvez prier. Et il y a des prières que Dieu parfois attend seulement que son serviteur puisse prier. C'est comme ça que vous pouvez faire vos efforts. Mais Dieu attend seulement la prière de son serviteur. Et c'est comme ça que parfois il va vous amener. Et vous devez avoir une connexion avec votre dirigeant, votre pasteur. C'est très important. La cause. Quelle est la cause de votre maladie, frères et sœurs, vous qui souffrez aujourd'hui? Est-ce que vous avez la volonté de déclarer, de confesser ce péché? C'est la seule raison qui va vous donner la guérison. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Je lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Nous sommes devant un aveugle de naissance. Quelqu'un qui est malade. Est-ce que c'est la cause du péché? Nous ne savons pas. Mais il est malade, aveugle de naissance. Il a besoin d'être guéri. Et il vient chez Jésus-Christ, qui est le dirigeant. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est-à-dire là, dans la culture biblique, ils savaient que quand quelqu'un était malade, il y avait des causes spirituelles. Et même chez nous en Afrique, souvent c'est comme ça. Souvent il y a beaucoup de maladies qui ont des causes spirituelles, beaucoup d'infirmités. Les parents ont péché. Et c'est comme ça que nous rappelons. Il faut confesser les péchés afin que vos péchés soient pardonnés. Et c'est comme ça que même le parent, nous avons toujours insisté aux parents de marcher correctement. Sinon, vous allez laisser des malédictions aux enfants, des maladies héréditaires aux enfants parce que vous avez mal marché. Et ici, on va poser la question.
Mais cet homme, comment est-ce qu'il peut naître avec? Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, maître, qui a péché? Parce qu'il y avait des maladies qui avaient des causes, des péchés qui avaient comme cause le péché. Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cette maladie-là de l'aveugle-né, la cécité de l'aveugle-né, ça n'avait rien à voir avec les péchés des parents, même ses propres péchés. Mais ici, le principe, c'est quoi? Nous voulons vous montrer qu'il y a des maladies qui ont pour cause le péché. Et quand nous avons une vie, nous menons une vie de péché, nous pouvons avoir des maladies, nous pouvons provoquer des maladies, même à nos enfants, même à notre progéniture. Et voilà pourquoi ici, ils ont posé la question, qui a péché? C'est-à-dire, les maladies parfois qui nous asservissent proviennent soit de nous-mêmes, nous avons mal marché, soit de nos parents. Et je peux raconter qu'il y a des années, j'ai reçu un père qui m'a amené son fils de 6 ans qui était malade. Souvent, chaque soir, il faisait la fièvre. Ça dit, ça s'est répété comme ça. On a beau prier, on a prié, on a fixé des rendez-vous, mais la maladie continuait. Mais un jour, les papas, j'ai enseigné sur Proverbe 28, 13 que je vous ai lu tantôt, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et quand le papa a écouté seulement ces versets, et il a avoué, il a dit que si cette maladie de mon fils, c'est pour le mal que je fais. Il m'a dit, pasteur, il y a quelques années, j'ai volé les tôles d'une église qui louait dans notre parcelle. Alors je ne sais pas si c'est la cause. Je le déclare afin que mon fils soit guéri. Et on a prié. Mais les jours suivants, le fils était guéri complètement. C'est-à-dire, s'il cachait ce péché-là, nous souffrons aujourd'hui. Nous avons des maladies parfois à cause des péchés non confessés, non déclarés. Frères et sœurs, n'ayez pas honte quand vous êtes devant un ancien de déclarer le mal que vous avez fait. Peut-être c'est la cause de la maladie qui vous sévisse. Une arme puissante et mauvaise utilisée par le diable et notre manque de volonté à nous exposer. Les gens voient plus leur réputation. Lui, il est pasteur, mais il est aussi un homme comme moi. Moi, je ne peux pas aller dire ma vie à lui. Alors, parfois, vous continuez à souffrir. Vous continuez à souffrir parce que vous ne voulez pas vous exposer. Et c'est comme ça qu'on a demandé, on a toujours demandé aussi aux dirigeants d'être discrets. Parce que ce sont les vies privées des gens. Les gens ont besoin d'être protégés. Les gens ont besoin de leur réputation. Ce n'est pas qu'on vous raconte les choses et vous commencez à les dire à n'importe qui. Et c'est comme ça que parfois les gens ont la honte parfois de s'exposer. Mais c'est une arme puissante du diable. C'est le diable qui vous pousse devant un dirigeant de cacher vos péchés, de cacher le mal. Et quand nous prions, nous tapons à côté. Nous ne pouvons pas simplement soutenir la pensée des autres, connaissant réellement nos faiblesses et péchés. Ah, tozali kozwa lelo, la prière de la foi, le sambo ya kondima, ezali bolimbisi ya masumu. Tozali na mabe tosala. Mabe tosala totambola mabe. Et mabe wana mingi, ba maladi mingi tozali kobela lelo. Ezali ba maladi moko, e uti na mabe moko tosala. Tozwaki na ebandeli, mabe nyonso tosala kezali lisumu. Mutu akolinga kotuna ngai lisumu ezali nini? Lisumu ezali mabe nyonso osalaka na bato. Mabe nyonso osalaka na Nzambe ezali lisumu. Balobi na biso pe lokola mingi bazalaka soka moni mutu lisumu asali lisumu abandi kochola ye, abandi kokondane ye. Me basengi na biso tomonaki na ebandeli ke tosambelela oyo azali kokweya na masumu. Lisumu moka tokoki kosambela mutu te. Mutu na bomoi na ye alobi mpo na ngai Yesu Kristo te, Nzambe te, me mpo na ngai nandimi lo diable, nandimi diable azala lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai. Na mutu akomi na niveau wana bokoki kosambelela ye te mpo na lisumu wana Nzambe alimbisaka ngo te. Me apart lisumu wana nyonso oyo etikali Nzambe alimbisaka biso. Yawe esengeli na biso ntango tomoni moninga na biso akwei na mbeba ya lisumu oyo nauti koloba na bino te, me oyo nyonso masumu nyonso etikali. Ayibaki, azwaki mwasi ya bato, alangwaki masanga, afingaki, asalaki nyonso mabe akoki kosala. Babi soko moni mulisumu wana babisambelela ye. Peut-être azwami na mutambo ya moyini satana et soki akamolami akokumisa Nzambe. Et tomoni lisusu maladi mingi tobelaka
ezali kouta na mabe tosala. Yango totika kosala ka mabe soko moni ke non likam maladie o bazo kosambela mais ezali kosila te omoni yo mokete bambula boye na salaka mabe moko boye yango tezo kolanda ngai loba yango ba ato sali kozwa balobita ko zali malade yaka kokuta na bakambi ya église basambelela yo metango ye na bakambi ya église mingi bayaka babomi mabe na bango ata mokambi asambeleli yo ndenge nini moye obike kozala te pona nini obombi makambo elikambo ozo kobomba parfois yango mutu elukeli yo maladi ozo kobela yango elukeli yo pasi ozo komona yango ifo tango tozokoyela basali ya nzambe mpona kosenga losambo na mbeba moko ezali konyokola biso maladi ezali konyokola biso esengeli na biso tofongola mitema na biso yango mpe ezali losambo ya kondima nazali convaincu tango nazali koya nayebi ke ndenge na koti epai ya kosala ya nzambe soki nalobi kaka mabe na ngai tango akosala losambo mbala moko na kobika okomona mpe obiki me yo oza na mabe osala balimbisa yo te oloba na mutu te bato bazali kokufa bato bazali konyokwama obomba kaka makambo na yo omoni na lolenge wana moyen nzambe ayanola biso na losambo ekozala te ata okei bayebisi oke mosali ya nzambe wana ye soki atali yo kaka abandi kola makambo nyonso tanke okoboma makambo moyen okangola mekozala te moyen obikisa mekozala te yango tomoni moko abotamaki miso ekufa me batuni Yesu Kristo na bayekoli na ye nani asalaki lisumu ye moko to baboti na ye awa efote baprincipe ezali nini ezala bamakambo mingi eyelaka biso eza parti ya masumu tosala biso moko to baboti na biso basala me ntango tolobi yango tokomona ke nzambe akolimbisa biso oyo baboti na biso basala esenge na bango mpe baboti balobaka na bana ke tala biso boye mpona esila me ata moboti abombi ndenge tokomona na suka tokomona ata moboti mpe abombi aboyi koyebisa yo me nzambe oyo ozosambela akoki kolakisa yo esoki alakisi yo kobomba yango te ke nalingi kosambwisa nini libota na biso te moyen naloba yango ezali te soki nzambe alakisi yo loba yango soki libota ekosambwa mpona yo bika esengeli esambwa voilà awa tozali kozwa eloko wana Lamentation chapitre 5 verset 7 à 8 Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 à 8 verset 16 verset 19 à 22 Lamentation chapitre 5 verset 7 à 8 verset 16 19 à 22 Ici nous sommes en train de voir la prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Alors vous, quand Dieu vous a pardonné, vous ne pouvez pas commencer à vivre dans l'autocondamnation. Ici, nous avons des péchés que nous commettons nous-mêmes, comme nous venons de voir dans Jean 9. Il y a des péchés, des maladies qui nous asservissent à cause de nos péchés. Nous avons mal marché. Nos parents nous ont bien éduqués, nous ont bien entraînés dans la voie de Dieu. Mais nous-mêmes, nous nous sommes cherchés des complications dans notre marche et nous avons péché et nous avons des conséquences. Nous avons des maladies, nous avons des morts précoces. Mais il y a aussi des maladies qui sont provoquées par le péché des parents. Et nous allons voir ici les enfants qui souffrent, pas parce que les enfants ont péché, mais les parents. Lamentation chapitre 5, versets 7 à 8, 16, 19 à 22. 7. Nos pères ont péché. Le péché a toujours eu des conséquences dans les vies des gens. Si ce n'est pas dans votre vie, dans la vie de vos enfants, si ce n'est pas dans la vie de vos enfants, de tous ceux qui viendront après de vos petits-enfants. Et c'est comme ça que nous devons marcher correctement, éviter le mal. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et je dis à quelqu'un ici qui souffre à cause du péché de ses parents, du péché de ses ancêtres, que Dieu est capable de faire quelque chose. Ici nous allons voir les péchés ont amené ces enfants à souffrir. Verset 8, les esclaves dominent sur nous, les enfants qui sont devenus qui ont été élevés dans la dignité, dans les prestiges. Mais voilà, ces enfants aujourd'hui sont dominés par ceux qui étaient leurs bonnes, ceux qui étaient les travailleurs de leur père, les chauffeurs de leur père. Ils sont dominés. Pourquoi? Parce que les parents ont péché et ils ont laissé des conséquences aux enfants. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Personne, parce que eux ils sont morts. Et ils sont morts. Les morts ne peuvent pas vous délivrer. J'ai souvent vu les gens aller au cimetière, aller faire des déclarations au cimetière, mais ça ne produit rien. Parce que les morts ne défendront jamais les vivants. Et ici, nous sommes dans un problème.
des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer. Et si vos parents sont morts, ils ont péché, ne vous tracassez pas. Venez à Dieu. N'allez même pas au cimetière, n'utilisez même pas leurs photos. Allez à Dieu et Dieu peut vous laver de cela. Parce qu'eux, ils sont morts. Quelqu'un qui est mort n'a plus besoin de pardon de péché. Mais quand vous avez péché, alors il faut demander pardon. Déclarez vos péchés. Et Dieu peut vous faire grâce. Vos parents qui ont péché, vos ancêtres qui ont péché ne sont plus. Mais les conséquences de leur péché vous asservissent. Et vous aussi, votre vie ne marche pas à cause de leur péché. Alors il faut venir à Dieu. Il faut venir à Dieu. Parce que Dieu nous dit quoi en Romains 8, 1? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand nous marchons selon Christ, il n'y a plus de condamnation. Ces condamnations de vos ancêtres et de vos parents n'ont plus d'impact pour vous faire souffrir. Mais alors, si Dieu vous révèle les causes, les péchés de vos pères, il faut avoir le courage de les déclarer à l'homme de Dieu. Mais souvent, il y a des gens qui trouvent des grâces, que Dieu vous rappelle, Dieu vous révèle, que voilà les péchés. Vos pères, comment est-ce qu'ils ont marché? Vos parents, comment est-ce qu'ils ont marché? Vos ancêtres, comment ils ont marché? Mais quand il vient l'homme de Dieu, il ne veut pas exposer les problèmes de sa famille. Il dit non, en tout cas, je ne peux pas quand même exposer la réputation de ma famille. Je ne peux pas quand même dire à un homme les problèmes de ma famille. Et ça ne marche pas tant que vous allez les cacher. Mais Dieu vous a fait grâce de vous révéler, voilà ce qu'a été votre grand-père, voilà ce qu'a été votre père, voilà ce qu'a été votre mère. Et je ne suis pas là à défendre sa mémoire. Mais je suis là à déclarer ce que Dieu m'a montré. Parce que Dieu veut, je veux que je sois délivré. Et c'est très important. Quand vous venez à l'homme de Dieu, quand vous venez au serviteur de Dieu, quand vous venez à l'intercesseur, et vous devez dire ce que vous connaissez, par vous peut-être de vos parents, et que Dieu vous a révélé. Ce n'est pas à moi de protéger la réputation d'une famille magicienne, d'une famille remplie de sorcellerie, de la tradition des coutumes. Je ne suis pas là à défendre. J'ai besoin de ma délivrance, j'ai besoin de ma guérison, et je vais tout dire à l'homme de Dieu, je vais tout dire au serviteur de Dieu, je vais tout dire au pasteur, afin que je sois guéri. Parce que les enfants souffrent. Les enfants souffrent non pour leurs péchés, mais pour les péchés des autres. Verset 9. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Donc pour manger le pain, vous ne pouvez pas imaginer comment la situation que vous avez laissée aux enfants. Et c'est comme ça que j'insiste à un parent qui suit cet enseignement de marcher correctement. Parce que vous allez laisser les enfants dans les tourments. Les enfants vont souffrir, vos petits-enfants vont souffrir à cause de vos péchés. Et vous devez éviter, vous devez confesser vos péchés afin que vos péchés soient pardonnés et que vos prières soient exaucées. C'est très important. Lamentation chapitre 5. Maintenant nous sommes au verset 16. La couronne de notre dette est tombée. Malheur à nous. Parce que nous avons péché. Ici les enfants acceptent les péchés qu'eux n'ont pas commis. Ce sont les parents qui ont commis. Mais ils acceptent ça. La couronne de notre tête est tombée. Ils étaient des enfants, des cadres d'une entreprise. Leur père travaillait à l'ambassade américaine. Leur papa était ministre. Leur papa était ceci, cela. Mais regarde aujourd'hui, les enfants des ministres, d'un ex-ministre, les enfants d'un ex-PDG, rien ne marche. Leur couronne est tombée. Ils sont devenus des esclaves. Pourquoi? Parce que les parents ont péché. Ici, nous voyons que cette pauvreté, cette maladie a une cause de péché. Verset 19. Lamentation 5, 19. Toi, Éternel, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Là, que les péchés que je parle, que vous devez confesser, les péchés que vous avez commis vous-même, vous devez les confesser afin que vos péchés soient pardonnés. Mais les péchés que vos pères ont commis et qui ont des conséquences dans votre vie, dans votre santé, frères et sœurs, quand Dieu vous l'a révélé, allez le dire au pasteur, allez le dire à l'ancien, et qu'il prie pour vous, afin que les conséquences soient effacées. C'est très important. Mais c'est comme ça que quand vous venez aux dirigeants, à l'ancien, vous ne venez pas en tant qu'un individu, vous venez à lui en tant que représentant de Dieu. Et c'est comme ça ici. Quand vos parents sont morts, vous avez connu à pleurnicher? Non. 19 nous dit, toi Éternel, tu règnes à jamais. Venez à Dieu. C'est Dieu qui règne. Et Daniel 4, verset 17.
Et le Daniel 4, verset 32, nous pouvons quand même lire. Dieu nous dit quoi? Il est celui qui règne. Il est celui qui domine sur le règne. Les règnes de la sorcellerie, les règnes de la haute magie classique, les règnes de l'occultisme, les règnes de la tradition, de la coutume des hommes. Tous ces règnes-là, il est celui qui domine sur le règne. Alors il faut aller à Dieu, qui règne sur tout, qui règne sur les vivants et les morts, qui règne sur les justes et les injustes. Lisons quand même Daniel 4 pour voir que ce Dieu-là peut changer ta situation. Toi qui pleures parce que tes parents qui sont morts ont commis des péchés et toi qui portes les conséquences. Dieu peut te délivrer parce que celui est en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je disais Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel 4, verset 17, nous lisons. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que les vivants sachent. Afin que toi qui vis dans la malédiction des parents qui sont morts, que tu saches aujourd'hui que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Il peut te pardonner. Il domine sur les règnes des hommes. Verset 19 de Lamentation 5, nous avons vu. Toi, éternel qui règne, reconnaissez que c'est Dieu qui règne sur les vivants et les morts. Ils sont morts. N'allez pas au cimetière, allez faire des déclarations. Mais reconnaissez que Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te guérir de cette maladie qui a comme cause les péchés de tes parents. Je continue le verset. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ça dit, il est là, il peut prendre n'importe qui. Dieu peut changer ta situation. Tu étais l'enfant des magiciens, mais Dieu peut changer, tu deviens un grand homme de Dieu parce que c'est Dieu qui domine sur le règne et il les donne à qui il lui veut. Et nous pouvons appuyer cela encore au verset 32 du même chapitre de Daniel 4, 32. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 étapes passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. Aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu est celui qui domine sur les règnes des hommes, des vivants et des morts. Et parfois la situation que tu traverses, la maladie que tu traverses, te pousse à reconnaître, Dieu te pousse à reconnaître qu'il est le Dieu, de t'approcher de lui, afin qu'il puisse pardonner les péchés de tes pères, et que tu sois guéri. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. À qui il lui plaît. Et c'est très important. Nous sommes en train de voir, la prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Quand vous vivez avec les péchés non pardonnés, mais aucune prière ne sera exaucée. Verset 20, pourquoi nous oublierais-tu? Il a vu que les parents sont morts, la souffrance continue, il est allé à Dieu, parce que Dieu n'oublie jamais. Verset 20 de Lamentation 5, pourquoi nous oublieras-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour des longues années? Verset 21, fais-nous revenir vers toi, ô Dieu. Nos parents sont morts, nos parents ont péché, mais fais-nous revenir vers toi. Excuse. Ô Éternel, et nous reviendrons. Revenez à Dieu. Ce matin, je vous invite à revenir à Dieu. Ne pleurnichez plus. Continuez, mais il faut avoir le courage de confesser vos péchés afin que vos péchés soient pardonnés. Et si Dieu vous a fait grâce de vous révéler les péchés de vos parents, de vos ancêtres, il faut les confesser aux serviteurs de Dieu, à l'ancien de l'église, afin qu'il y prie pour vous et que vous soyez débarrassés. Il y a des maladies qui persistent en vous parce que vous voulez protéger la tradition des hommes, vous voulez protéger la réputation de votre famille, de vos parents qui ont péché, et vous subissez les conséquences des maladies, de la pauvreté. Verset 21, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. 22, nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Ici, il savait que Dieu ne peut pas s'irriter à l'excès. Et Dieu nous dit dans sa parole, quand nous revenons à lui, il sait, Dieu sait que le péché qui vous tourmente, ce n'est pas vous qui l'avez commis. Deutéronome chapitre 9, ça dit il y a des gens, quand Jacques dit, quand vous êtes malade, allez chez l'ancien. Ça dit il y a des conséquences de certaines maladies qui vont vous pousser à aller dire clairement à l'homme de Dieu. Et ici nous allons voir, Israël avait péché, Deutéronome chapitre 9, versets 18 à 20.
Deutéronome 9, versets 18 à 20. Deutéronome chapitre 9, versets 18 à 20. La prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Vous devez être convaincu qu'en tout cas, ce péché-là, je l'ai confessé et Dieu m'a pardonné. Et je ne me rappelle plus, je ne rappelle plus aux gens ce péché-là. Deutéronome, je disais 9, versets 18 à 20. Nous allons voir ici les rôles d'un intercesseur, d'un dirigeant, d'un ancien. C'est comme ça que je disais, nous sommes là aussi à prier pour les gens. Et quand les gens confessent leurs péchés, leurs secrets de famille, leurs secrets de vie, nous devons garder cela et non le répandre. Parce qu'ils ont besoin aussi de leur réputation, de la bonne réputation. Deutéronome, je disais 9, 18 à 20. Je me prosterner devant l'Éternel. Ici, c'est qui? L'ancien, qui est Moïse, les dirigeants. Peut-être vous n'êtes pas là, mais parfois nous prions pour les péchés du peuple. Pour que Dieu vous pardonne. Ce n'est pas que moi je pardonne, mais Dieu vous pardonne. Je me prosterner devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Ici maintenant l'ancien a la responsabilité de prier. Vous n'êtes pas là seulement à condamner les gens qui pêchent, mais vous êtes là aussi à prier. Vous n'allez pas magnifier que non, dans mon église, vraiment, les gens, je ne comprends même pas les péchés. Ils ont fait du péché le style de vie. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'ancien? Il faut prier pour ceux qui commettent du péché. Et je vous ai dit tantôt, Jésus-Christ ne voyait pas que les gens étaient mauvais, mais Jésus voyait toujours les diables qui possédaient les gens, afin qu'ils fassent le mal. Ici nous voyons Moïse, 40 jours, 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau. Ce n'est pas pour ses problèmes, mais pour les problèmes du peuple, les péchés du peuple, que vous avez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Verset 19. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. C'est-à-dire, ils ont péché. L'homme de Dieu est allé prier. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons avoir de la considération envers ceux qui nous dirigent. Parce que ici, quand Moïse a fait 40 nuits, ce n'était pas pour ses besoins. Parfois, il paie le prix pour les besoins du peuple. Et ici, c'était pour le besoin du peuple qui a péché. Et voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir du respect, de la considération, de la déférence envers ceux qui nous dirigent. Il doit y avoir une connexion entre votre pasteur et vous, entre votre dirigeant et vous, votre ancien et vous. Et c'est comme ça que vos prières seront exaucées. Ici, qui s'est sacrifié? C'est Moïse. Il a prié pour les péchés du peuple. Ce n'est pas pour ses péchés, pour les péchés du peuple. Parce qu'il voyait la conséquence. Et parfois Dieu vous guérit, Dieu vous délivre. Ce n'est pas à cause de vous, vos œuvres, mais Dieu vous guérit à cause de son serviteur, à cause de son nom, de l'ancien qu'il a établi. Verset 20, l'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais. Il a intercédé encore pour Aaron, son collaborateur, qui a été entraîné par le peuple. Encore dans ces temps-là, voilà la vie d'un dirigeant, c'est la vie d'intercession. Afin que ici, Moïse a prié pour que Dieu puisse pardonner les péchés du peuple. Ce n'est pas pour ses propres péchés. Et nous devons éviter le mal. Ici, nous remarquons que c'est la seule prière où Moïse intercède pour Aaron. Moïse intercède en faveur d'Aaron, car il portait la responsabilité première du péché des enfants d'Israël. C'est Aaron qui a entraîné le peuple au veau d'or. Et en tant que dirigeant, Dieu n'a pas accepté ça. Mais à cause de la prière de Moïse, Dieu a épargné Aaron. Il avait ainsi attiré sur lui la colère de Dieu et sa vie était en danger. Parfois, les péchés que nous commettons, nous créons des groupes dans l'église, nous créons des groupes dans la famille pour contrecarrer les autres. Et parfois, quand nous faisons cela, et quand ces gens sont justes, et ça nous attire les dangers. Et c'est comme ça que nous devons éviter, ce n'est pas pour vous effrayer, mais je vous dis qu'il faut éviter d'avoir une mauvaise position avec votre ancien. Parce que votre vie peut être en danger. Peut-être des souffrances que vous vivez, des maladies que vous vivez aujourd'hui. C'est parce que vous avez offensé votre ancien, votre pasteur, ainsi de suite.
Et il faut éviter, parce que votre vie peut se retrouver en danger, parce que vous êtes en désaccord avec votre pasteur. Et les pasteurs aussi, l'ancien aussi, doit tout faire au lieu d'attendre les conséquences pour les croyants qui pêchent. Mais vous pouvez prier et chasser le diable qui possède ces croyants à commettre de tels péchés, d'être en désaccord toujours avec vous. Et nous terminons en Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ici on ne dit pas que maintenant tout ce que j'ai fait de mal, parce que j'ai besoin quand même de ma réputation. Je ne suis pas là à exposer mes péchés à n'importe qui, aux loquaces, aux gens immatures, aux méchants, non. Mais ici quand on parle de confesser vos péchés les uns aux autres, ça dit quand vous avez besoin de la guérison et que vous venez à l'homme de Dieu, vous venez au serviteur de Dieu, vous venez au pasteur, vous venez à l'ancien, devant l'ancien, il faut confesser, c'est-à-dire déclarer. Et souvent quand nous confessons nos péchés, ça perd de l'efficacité, de l'impact dans notre corps, dans notre vie. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ça dit, vous priez aussi pour l'ancien. L'ancien aussi prie pour vous, comme nous venons de voir l'exemple de Moïse, afin que vous soyez comment? Guéris. Quelqu'un qui garde ses péchés non pardonnés ne peut pas être guéri, ne peut pas être délivré. D'où il n'a pas la foi. Gardez toujours les secrets qui causent votre malheur à cause de l'honneur ou de la honte. Vous pousse à ne pas être guéri, à ne pas être délivré. Vous resterez toujours comme ça parce qu'il y a des péchés, il y a des maladies qui ne sont guéries que par la confession du péché. Voilà comme ça, quelqu'un qui garde toujours ses problèmes, il veut résoudre les problèmes lui-même, ça ne marchera pas. Il n'a pas la foi et sa prière ne peut pas être exaucée. Mais quand nous confessons nos péchés aux anciens, lorsque nous prions aussi pour les gens, nous prions pour les anciens aussi prient pour nous, afin que nous soyons guéris. Vous serez guéris, vous serez délivrés de votre maladie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand l'ancien prie réellement, il y a l'efficacité. Nous voyons les amis de Job, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais Dieu a dit à ses amis de Job que la prière que je vais agréer, c'est la prière seulement de mon serviteur Job, parce qu'il a parlé avec justice devant moi. Et l'ancien qui marche selon Dieu, quand il déclare quelque chose, ça se confirme. Quand il y prie, il est exaucé. Quand il y touche, il délivre les gens. Parce qu'il est correct. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste, tu peux être injuste, tu peux être méchant, mais quand tu viens chez les justes, chez l'ancien, et qu'il prie pour toi, tu es guéri. L'une des choses les plus difficiles que les gens ont du mal à faire, face et s'exposer aux autres. C'est-à-dire les gens viennent, mais ils cachent les problèmes. Et pourtant, parfois, les problèmes qu'ils cachent, c'est la cause de sa maladie. Ils viennent à cause de la peur du rejet. Peut-être quand je déclare ce péché, les gens vont me rejeter. Alors je préfère garder. Quand les gens vont découvrir que j'ai consulté les marabouts, quand les gens vont découvrir que j'étais un grand magicien, quand j'étais un chef coutumier, alors les gens vont me rejeter. Non, 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 non. Et quand vous avez peur comme ça, la maladie persiste, les problèmes persistent, les tourments persistent. Et ils ont peur de comment les autres le voient. Comment est-ce qu'ils vont me voir quand je vais les dire? Les gens connaissent que je suis un grand croyant, je suis un grand dirigeant depuis mon enfance. Et comment est-ce que les gens vont voir? Et quand nous avons... Ça, c'est les diables qui vous poussent à considérer toutes ces choses. Confesser nos péchés à un autre est un acte d'humilité. Est un acte d'humilité. Quand tu viens devant l'ancien et tu confesses, d'abord tu es humble. Et Dieu élève les humbles. Et c'est comme ça que parfois vous pouvez avoir peur de votre réputation. Mais parfois Dieu peut vous donner une réputation meilleure au milieu des humiliations que très peu sommes volontiers à expérimenter à cause de notre chair et orientation personnelle. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Que moi je suis un croyant, un pasteur exemplaire, un croyant exemplaire, un diacre exemplaire. Et quand ils vont apprendre que j'avais nié un enfant quelque part. Mais parfois c'est ça le problème de votre délivrance. La prière fervente du juste a une grande efficacité seulement si nous croyons, quand nous marchons dans la foi. L'honnêteté mutuelle, c'est-à-dire quand tu viens devant l'ancien, il faut être honnête, dire réellement ce qui s'est passé. La transparence,
et la communication de besoin. C'est-à-dire, tu viens, cet enfant-là m'a dit, voilà, je souffre, je suis asthmatique. Donc, vous devez être précis dans tout ce que vous dites. C'est-à-dire, vous devez, quand vous venez à l'homme de Dieu, vous devez avoir l'honnêteté. C'est-à-dire l'honnêteté mutuelle, c'est-à-dire l'homme de Dieu aussi doit vous rassurer que réellement, si vous déclarez, Dieu va vous pardonner. Et il est honnête aussi de vous protéger, de protéger votre réputation. C'est-à-dire c'est une honnêteté mutuelle. La transparence aussi. Donc vous sentez devant l'homme de Dieu l'amour de vous aider, de vous soutenir. Et la communication de besoins des uns des autres permettra aux croyants de se soutenir réciproquement dans le combat spirituel. Et quand vous allez dire, il va comprendre que ses frères, malgré qu'il a fait ça, mais voilà la cause de cette situation. Et il est disposé de vous aider. Frères et sœurs, la prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Pour être pardonné, nous devons confesser nos péchés. Nous devons déclarer nos péchés. Et même le péché de nos ancêtres, si nous en avons l'information, nous devons les dire à cause de notre guérison, à cause de notre délivrance, parce qu'il y a des maladies qui nous asservissent, il y a des situations, des tourments qui nous arrivent. C'est à cause des péchés, soit de nous-mêmes, soit de nos ancêtres, mais quand nous les déclarons devant l'ancien et avec l'honnêteté, l'humilité, et nous allons voir que quand nous sommes pardonnés, et nous sommes aussi guéris. C'est comme ça que l'homme qui était planté sur le lit, mais quand Jésus a pardonné ses péchés, automatiquement il était guéri. Donc nous avons vu que toujours la guérison de la maladie est souvent en rapport avec les péchés qui en est la cause. Voilà, frères et sœurs, maintenons cette position, continuons, soyons humbles de confesser nos péchés et Dieu fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de nous donner une nouvelle vie, de nous donner une bonne réputation et de nous donner la guérison, la délivrance dans son entièreté. Dieu éternel, merci éternel grand Dieu pour ta bonté. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Tu viens de nous démontrer encore la prière de la foi, c'est être pardonné de ses péchés. Nous nous approchons du trône de ta grâce. Il y a des péchés éternels venus de nos ancêtres. Il y a des péchés de nos parents que nous ne connaissons pas, mais que toi tu connais. Mais éternel, devant nos limites, éternel grand Dieu, nous sommes venus devant toi parce que toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que toi tu règnes, tu domines éternel grand Dieu sur les règnes et tu les donnes à qui tu veux. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous nos péchés. Éternel grand Dieu, sur qui nous prierons du haut des cieux, éternel grand Dieu, pardonnez afin que Dieu, ces gens soient guéris, ces gens soient libérés de toutes sortes de tourments qui les asservissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, marchez avec nous, sois derrière cette parole, afin que Père, nous ayons le courage, même ceux qui ont endurci leur cœur, qui voient plus leurs intérêts, qui voient plus leurs orientations personnelles, à ne pas se dévoiler. Éternel grand Dieu, que toi tu puisses leur donner un cœur humble, touche leur cœur, afin que dans leur déclaration, éternel grand Dieu, qu'ils soient libérés. Et Dieu, donne-nous également la sagesse, l'intelligence, la discrétion nécessaire, afin que nous qui avons part, éternel grand Dieu, à écouter les secrets des gens, que nous ayons la sagesse de gérer ces secrets, éternel grand Dieu, tout en gardant la réputation de ceux qui répandent leur cœur devant nous, au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, sur qui nous prierons, du haut des cieux exauce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, je te rends grâce pour la technique qui nous a aidés, au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a des problèmes, qui a des péchés non confessés, en écoutant cette parole, touche son cœur en ce moment, afin que Dieu qu'il soit libéré et qu'il soit délivré également, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce, je te suis reconnaissant pour nous avoir délivrés, éternel grand Dieu, de cette maladie de Covid-19. Tu continueras à le faire, plus nous continuerons à prier, plus éternel tu feras disparaître cette maladie dans notre environnement. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour la liberté, éternel des mouvements, de te prier et que tu nous assures pour les jours qui viennent. Nous croyons, éternel grand Dieu, tu nous donnes encore de grandes ouvertures, afin que nous puissions t'adorer en toute liberté, sans inquiétude, sans inquiétude, au nom de Jésus-Christ. Bénis notre pays, bénis notre ministère, bénis tous nos croyants, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.